encore merci. Merci pour ce moment de louange. Père éternel, tu nous as assistés pendant ce temps de louange. Seigneur, nous voulons recommander le temps de la prédication, le temps de l'enseignement entre tes saintes mains, Jésus. Seigneur, tu es tout-puissant. Prends contrôle de ce moment d'enseignement. Console les cœurs par cette parole. Édifie des enfants par la parole que nous voulons écouter. Que cette parole puisse faire du bien à chacun ce matin dans ces lieux. Utilise-moi puissamment afin que je sois un canal de bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Ok, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons encore le Seigneur, lui qui nous fait grâce ce matin d'être dans sa présence, d'être dans sa maison pour l'adorer, pour les célébrer, pour les glorifier. Et bien-aimés, nous continuons avec notre enseignement qu'on a commencé depuis hier sur comment interpréter les rêves. Et bien-aimés, hier dans l'introduction qui était notre premier point, je vous ai dit le terme interprété du grec herménéo, qui veut tout simplement dire en français décoder, expliquer ou traduire. Et lorsque nous parlons sur interpréter, nous voulons tout simplement parler de décoder, de traduire ou d'expliquer. Donc du fait qu'il s'agit de rêves, nous voulons bien aimer voir comment on peut expliquer les rêves, comment on peut bien aimer traduire ce que nous appelons par rêve. Parce que si nous n'expliquons pas bien, si nous ne comprenons pas bien, bien aimé, comment on peut interpréter les rêves, j'avais dit hier, nous allons tomber dans les pièges de l'ennemi. Et interpréter du grec expliquer ou décoder, soit traduit. Mais les rêves, hier je vous ai dit, les rêves c'est le langage emprunté par Dieu pour communiquer à l'humanité pendant le sommeil. Les rêves n'est qu'un langage que Dieu emprunte pour communiquer à l'humanité pendant que nous dormions. Je ne dis pas pendant la nuit, mais je dis pendant que nous dormions. Et Dieu, dans l'ère actuelle, il parle beaucoup plus aux gens, il parle beaucoup plus à l'humanité dans des rêves. On a vu dans Job chapitre 33, le verset 14 jusqu'au verset 15, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Mais les gens ne fassent pas attention. La Bible dit qu'il nous parle au travers des visions, au travers des rêves. Donc, il parle au travers des rêves. Raison pour laquelle je vous ai dit hier que les rêves, c'est le langage emprunté par Dieu pour communiquer à l'humanité pendant les sommeils. Donc, bref, les rêves est tout simplement l'un des langages que Dieu utilise pour parler à l'humanité. Les rêves, c'est l'une des voies de communication que Dieu a choisi. Dieu nous parle par des rêves, il nous parle par des visions, il nous parle par des symboles, il nous parle par des énigmes, il nous parle par des paraboles, il nous parle par la botanie, il nous parle par des types. Dieu utilise plein de langages, mais très souvent, le langage qui revient souvent, le langage majeur que Dieu utilise le plus souvent pour s'adresser à l'humanité, c'est les rêves. Et toujours hier, dans le deuxième point, j'avais commencé à parler sur les 4 types de rêves. Je vous ai dit, il y en a 4. Les premiers rêves, c'est les rêves que nous appelons les rêves prémonitoires. J'avais dit par les rêves prémonitoires, c'est un rêve que nous faisons et ces rêves prétendant traiter un sujet réel. C'est-à-dire, nous faisons un rêve, mais c'est comme si c'était une chose vraie. C'est comme si c'était quelque chose de réel qui s'est passé. C'est comme si on ne dormait pas. Et souvent, on s'étonne, oh, comment je peux voir ça? C'est comme si c'est quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie. C'est comme si je ne dormais pas. C'est les rêves que nous appelons les rêves prémonitoires. C'est souvent des rêves, ça nous donne l'apparence de quelque chose qui était vrai,
qui était vraiment réel. C'est comme si on ne dormait pas, mais c'était un rêve. Et le deuxième type de rêve, je vous ai parlé de cauchemars. Les cauchemars et les rêves qui effraient. Les cauchemars, c'est les rêves qui font peur. Et très souvent, nous allons constater quelqu'un, après avoir fait des cauchemars, c'est-à-dire des rêves qui font peur. Parfois, il a du mal, il a peur à dormir seul dans sa chambre. Par rapport aux rêves, aux cauchemars qu'il a eu, aux cauchemars qu'il a fait. Et c'est aussi un rêve que nous appelons cauchemar. Et troisième type de rêve, j'avais parlé du rêve créatif. Rêve créatif, c'est le produit de la pensée humaine. C'est le fruit de la pensée humaine. Je suis tellement amoureux dans la vraie vie d'une fille et je dors la nuit, je vois, je me suis marié à elle. Bien aimé, c'est un rêve mais créatif. C'est un rêve qui est produit par ta pensée. Parce que dans la vraie vie, tu aimes la fille. Dans la vie normale, tu es amoureux ou amoureuse de la personne. Et tu peux rêver la nuit, tu te maries avec cette personne. C'est un rêve, mais un rêve que nous appelons créatif. Les fruits de la pensée humaine. Et le dernier et quatrième type de rêve, c'est le rêve lucide. Rêve lucide, c'est le rêve au cours duquel même le rêveur a la conscience qu'il est dans un rêve. Donc pendant que nous rêvons, mais il y a des rêves où Dieu nous laisse la partie de la conscience. Parce que généralement, lorsque nous rêvons, on n'a pas la conscience parce que nous dormons. Mais dans des rêves lucides, tu fais ces rêves, pendant que tu dors, tu fais un rêve, mais dans les rêves, tu as la conscience que c'est un rêve. C'est une sorte de rêve que nous appelons les rêves lucides. Donc, un rêve au cours duquel les rêveurs, tout en rêvant, sont conscients qu'ils rêvent. Amen. Et dans le troisième point, hier, j'avais commencé à parler sur les origines des rêves ou la source de nos rêves. On a vu, on a répertorié dans la lumière avec la parole de Dieu 3 sources de rêves. Lorsque nous rêvons, il y a 3 sources. La première source, c'est Dieu. Comme on avait vu dans Matthieu, le Seigneur est venu parler à Joseph. Comme je vous ai dit, les rêves, c'est une voie de communication. C'est le langage de Dieu. Le Seigneur est venu parler à Joseph dans les rêves pour dire, prends le petit enfant et sa mère, quitte le pays et va en Égypte. C'était dans un rêve. Nous voyons l'origine de ces rêves, la source de ces rêves, c'était Dieu lui-même. Et je vous ai dit, la deuxième source de rêves, il y a le diable. Lorsque nous rêvons, tous les rêves ne viennent pas de Dieu, mais il y a des rêves qui viennent aussi du diable. Le diable passe aussi par les mêmes voies, par le même canon que Dieu, comme Dieu utilise les rêves pour s'adresser à l'humanité. Le diable utilise aussi les mêmes canons que Dieu. Il utilise aussi des rêves. Le diable peut venir dans ton rêve. Tu es marié, tu vis bien avec ta femme, vous avez des enfants, vous élevez vos enfants dans le Seigneur. Le diable, il cherche à vous séparer, il peut glisser un rêve chez l'homme, soit chez la femme. Tu vois, tu dors, tu vois ta femme vient avec un couteau pour te poignarder. Et bien aimé, tu feras tout de suite une conclusion bizarre en disant que ma femme est sorcière, il veut me tuer. Et bien aimé, ces rêves peuvent revenir même 3-4 fois. Et tu vas dire que ma femme veut m'éliminer et parfois tu prendras une décision sévère, tu te sépares d'elle à cause, bien aimé, des rêves. Mais nous devons comprendre que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a aussi le diable qui est la deuxième source de nos rêves. Et hier, j'avais parlé sur la troisième et dernière source des rêves, j'avais dit c'est l'âme. C'est l'âme. Il y a des rêves qui proviennent de l'âme, c'est-à-dire de l'homme lui-même. Et bien aimé, tu as passé toute une journée sans manger, tu n'as pas l'argent, tu es affamé, tu as faim, tu es parti au lit, bien aimé, sans mettre quelque chose sous la dent, et bien aimé, tu peux dormir, tu rêves, tu es en train de manger. Amen. Parce que c'est ça.
ce qui t'a manqué dans la journée. Tu peux voir comme si tu es en train de manger. Donc l'homme est à la base aussi des rêves bien-aimés que nous voyons. Tu rêves tellement de travailler dans une banque. C'est ton rêve. Déjà on appelle ça rêve. Rêve c'est-à-dire une pensée. Rêve c'est-à-dire un désir que tu développes dans ton âme. De travailler dans une banque. Et bien-aimé, tu peux dormir. Tu rêves que tu es dans une banque en train de travailler. Cela n'est pas Dieu, cela n'est pas le diable, mais cela est le produit, le fruit de ta propre pensée. C'est un rêve qui vient de toi-même. Parce que c'est ce que tu rêves, c'est ce que tu penses, c'est le désir que tu développes, c'est l'idée qui te préoccupe de travailler dans une banque. Tu peux dormir, tu rêves cela. Ça, c'est ce que nous devons comprendre sur les origines des rêves. Lorsque nous faisons un rêve, nous avons trois préoccupations. Ça peut venir de Dieu, ça peut venir de l'homme, de nous-mêmes, soit ça peut venir du diable. Et dans le quatrième point, j'avais commencé maintenant à parler sur l'art d'interpréter. Comment on peut interpréter des rêves? Je vous ai dit hier, pour interpréter des rêves, on a besoin de 6 éléments. Sans ces 6 éléments, bien aimé, on ne pourra jamais interpréter des rêves, parce que des rêves sont faits pour être interprétés. Dans Genèse chapitre 41, le verset 15, le roi fait un rêve, il ne comprenait pas. On est parti chercher Joseph en Égypte, qui était en prison. Et Joseph, dans Genèse 41, le verset 15, il s'est présenté ce jour-là devant le roi. Et le roi a dit à Joseph, j'ai fait un rêve et dans tout mon royaume, personne n'est capable de me l'expliquer. Et j'ai appris que toi, tu expliques des rêves après l'avoir écouté. Et Joseph a répondu au pharaon, le roi. Il a dit au pharaon que ce n'est pas moi qui interprète les rêves, mais c'est Dieu qui est à moi, qui interprète des rêves. Raconte-moi ton rêve et je te donnerai l'explication. Bien aimé, c'est-à-dire des rêves sont faits pour être expliqués. Du fait que les rêves sont faits pour être expliqués, on n'interprète pas des rêves n'importe comment. On a tellement interprété des rêves en désordre, c'était par manque de connaissances, c'était par manque d'expérience aussi. Au début des années 80, avec la naissance des églises de réveil, bien aimé, on avait aussi notre groupe de prière dans les quartiers. Bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire la majorité des rêves qu'on interprétait à cette époque-là, lorsque quelqu'un vient pour nous consulter, bien aimé, très souvent on tapait à côté, parce qu'on faisait des conclusions du fait qu'on n'avait pas beaucoup de connaissances de Dieu. On n'avait pas beaucoup de connaissances de la parole de Dieu. Et bien aimé, on a fait des mauvaises parfois interprétations. Raison pour laquelle je vous ai dit, les rêves sont faits pour être interprétés. Mais pour interpréter correctement les rêves, l'art d'interpréter nous ramène à faire allusion, bien aimé dans le Seigneur, à ces 6 éléments. Le premier élément pour bien interpréter les rêves, je vous ai dit, c'est rappeler de ces rêves. Bien aimé, il arrive des fois, nous faisons un rêve et on se réveille le matin, on oublie cela. Lorsque déjà un rêve est oublié dans la mémoire, est effacé dans notre mémoire, c'est-à-dire on aura déjà du mal à interpréter quelque chose qu'on a perdu dans la mémoire, quelque chose qu'on a oublié. Le premier élément, nous devons nous rappeler du rêve que nous avons fait pendant la nuit. Et en se rappelant de ces rêves, c'est le premier élément, c'est l'élément même essentiel qui nous ramènera à interpréter ces rêves. Deuxième élément, dans l'art d'interpréter, c'est écrire ces rêves. Lorsque nous faisons un rêve qu'on n'a pas compris, bien aimé, tu te rappelles de ces rêves, deuxième chose, il faut écrire. Il faut écrire, noter ces rêves-là. Tu ne peux ou ne pas avoir l'explication aujourd'hui, mais demain tu peux avoir l'explication. Tu peux ou ne pas avoir l'explication, bien aimé, demain, mais peut-être après une semaine tu auras l'explication. Parce que les rêves doivent être expliqués. Ne laisse pas tomber des rêves comme ça. Ne néglige pas non plus des rêves comme ça. Mais ne considère pas aussi tout ce que nous rêvons. Parce qu'il y en a plusieurs origines. Bien aimé, nous devons écrire les rêves que nous venons de voir pendant la nuit, de faire pendant la nuit.
Troisième élément dans l'art d'interpréter, c'est identifier le personnage ou les objets qui composent les rêves qu'on a fait. Tu fais un rêve et tous ceux qui sont tout autour de toi dans les rêves que tu as fait constituent le message que Dieu veut te faire passer. Et si dans ces rêves tu as vu un corbeau, bien aimé, il faut identifier des objets, des personnages ou des animaux que tu as vus dans les rêves. Si tu as vu un vieil homme, si tu as vu un enfant, et si tu as vu une rivière, si tu as vu une rivière, si tu as vu bien-aimé dans le Seigneur, donc il faut identifier les animaux, les personnages et les objets qui constituent les rêves que tu as fait, parce que lorsque nous allons essayer d'interpréter les rêves pour donner le sens, on fera allusion aux choses que tu as vues dans les rêves. Tu passes dans un désert, tu passes dans une brousse, tu rêves des serpents. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut identifier l'animal que tu as vu dans les rêves pour nous permettre à interpréter. C'est la troisième chose. Lorsque tu n'identifies pas de personnages, ni les objets, ni les animaux qui constituent les rêves que tu as fait, c'est déjà dangereux et on aura du mal à interpréter les rêves que tu as fait. Quatrième élément, lorsque nous voulons interpréter correctement les rêves, j'avais dit hier, c'est de décrire la scène de ton rêve. Décrire la scène, c'est-à-dire décrire la situation. Bien aimé, tu as vu un enfant, mais cet enfant-là faisait quoi? Dans les rêves que tu as vus, il plairait. Cet enfant faisait quoi? Il plairait, il chantait. Cet enfant faisait quoi? Il dansait. On a besoin de décrire la scène du rêve. Un rêve non décrit, bien aimé dans le Seigneur, on n'arrivera pas à faire une interprétation qui sera correcte. On a besoin de décrire la scène. Ce n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu rêves un chien et tu conclus déjà, il y a des gens, dès que tu vois un chien, ils concluent déjà que c'est l'esprit de l'impudicité. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut être vrai, ça peut être aussi faux. Raison pour laquelle avant d'interpréter un rêve, nous faisons recours à ce quatrième élément, c'est-à-dire d'écrire la scène. Qu'est-ce que tu le passé? Bien aimé, tu peux marcher, tu es dans un désert, tu rêves un lion. Mais il faut décrire la scène. Est-ce que ce lion t'a attaqué ou ce lion ne t'a rien fait? Les lions qui t'attaquent dans les rêves et les lions, tu as vu bien sûr un lion qui ne t'a rien fait, mais tu as vu quand même un lion, il ne t'a pas poursuivi, il ne t'a pas attaqué, il ne t'a rien fait. Bien aimé, tu dois comprendre que c'est la présence divine qui est dans ta vie pour te protéger, pour te garder, parce que notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Tu rêves et que tu marches, le chemin est un peu sombre, tu vois un lion, mais qui ne t'attaque pas. Cela revient à dire que la route que tu prends, c'est une route dangereuse, mais la présence de Dieu est là avec toi pour te sécuriser. Mais lorsque tu vois un lion dans ton rêve qui t'attaque, bien aimé, c'est là où on peut faire une autre interprétation pour dire que ta vie court un danger. Alléluia. Parce que les lions qui t'attaquent dans les rêves représentent directement le diable. Alléluia. Mais bien aimé, ne mélangeons pas les interprétations lorsqu'on voit comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, 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 non. Il faut quatrième élément, décrire la scène. Qu'est-ce que tu le passé dans le rêve que tu as fait? C'est le fait de décrire la scène qui va nous permettre de faire une interprétation nette, claire et correcte. Cinquième chose, lorsque bien aimé, nous voulons interpréter un rêve, cinquième élément, on fait recours à la parole de Dieu. On voit les rêves que tu as fait. Tu décris la scène, tu identifies des personnes et tu mets ça sur la parole. Et tu mets ça sur la parole, cinquième chose, il faut prendre tous les 4 premiers éléments pour arriver dans le 5e élément pour bien interpréter, tu mets ça sur la parole.
Amen. Tu mets ça sur la parole pour voir à la lumière de la parole de Dieu tout ce que tu as décrit. Le personnage que tu as identifié, ce que tu as écrit. Bien aimé, tu mets ça sur la parole de Dieu, qui est comme le baromètre, pour voir si cela peut signifier quoi exactement dans ta vie. Lorsque tu mets tout sur la parole de Dieu, et cela nous ramène au sixième élément. Au sixième élément, maintenant, les discernements. On fait les discernements par rapport à tout ce qu'on a fait. Le discernement, je vous ai dit, c'est la capacité de l'esprit à juger clairement ou sainement les choses. On met tout sur la parole de Dieu. On fait recours à la parole de Dieu. Cinquième élément. Sixième élément, il faut maintenant le discernement des esprits. Il faut avoir le discernement des esprits. Et bien aimé, pour chuter au septième et dernier élément dans l'art d'interpréter, qui est maintenant l'interprétation. Amen. Amen. Et j'avais commencé hier à donner quelques exemples de rêves et utiliser l'art d'interpréter ensemble avec vous pour comprendre des sens. Hier, j'avais pris un seul rêve. Aujourd'hui, nous continuons le deuxième jusqu'à la fin. Hier, j'avais pris premier rêve. C'est le rêve qui dérange beaucoup de gens et beaucoup de gens même font des interprétations erronées. Les rêves de voler. Beaucoup, lorsqu'ils voient qu'il est en train de voler, les gens sont inquiets le matin. Les gens sont souciés le matin. Les gens sont agités le matin. Les gens manquent la paix le matin. Parce qu'il a fait un rêve, il volait. Bien aimé, moi je vole beaucoup dans des rêves. Je suis même habitué à voler dans des rêves. C'est vraiment ma spécialité même. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais un rêve, tu es en train de voler, de planer. Il y a plusieurs explications. Il y a plusieurs interprétations. Les rêves, tu voles. Au Congo, partout. Au début des années 80, avec les groupes de prière, on te dira tout de suite, tu es sorcier inconscient. Non, c'est faux. Amen. Ce n'est pas forcément ça. On a fait des interprétations, on a mis des gens dans des confusions, on avait mis des gens dans des troubles, et les gens étaient parfois divisés à cause des interprétations qui n'étaient pas correctes. Bien aimé, raison pour laquelle moi je soutiens l'école pour des serviteurs de Dieu. Là, c'est vraiment ma position. Moi, je soutiens que des hommes de Dieu doivent étudier. Les hommes de Dieu doivent apprendre. Moi, je soutiens cela. Parce que, bien aimé, vous savez, le manque parfois d'intelligence, de sagesse, de connaissances, nous ont, bien aimé dans le Seigneur, conduit à faire parfois des débats inutiles sur des choses qui étaient simples. Parce qu'on manquait tout simplement la connaissance. On manquait tout simplement l'intelligence. Moi, j'encourage les hommes de Dieu à étudier. Pourquoi ? Parce que les études vont contribuer dans ton ministère. Les études vont t'aider dans le ministère aussi. Bien que Dieu appelle les gens, ce n'est ni question des études, Dieu appelle les gens faibles. Dieu appelle les gens incompétents. Dieu appelle les gens négligés par la société pour les valoriser. Dieu appelle les gens faibles mais pour te rendre fort. Dieu appelle les gens incompétents pour te rendre compétent. Dieu appelle les gens qui ne sont pas qualifiés pour les qualifier. Là, c'est la manière de Dieu. Mais quand Dieu t'appelle, tu as intérêt à étudier, tu as intérêt à apprendre, bien aimé dans le Seigneur, pour défendre bien la parole de Dieu et le ministère que Dieu t'a donné. Amen. C'est très important. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, quand les groupes de prière avaient commencé, on n'avait pas tous étudié. Et on nous traitait n'importe comment. On nous traitait n'importe comment. Oh, ils n'ont même pas étudié, ils n'ont même pas fait la théologie, ils n'ont même pas fait l'école pastorale. Les gens nous traitaient n'importe comment. Mais aujourd'hui, la majorité de ceux qui étaient traités avant comme ça, ils ont aujourd'hui étudié, ils ont des bagages. Et vous savez, je fais la conférence des pasteurs au Congo, j'écris théologien. Bon, les gens sont venus, c'était simplement un jaloux. Il est venu, oh non, mais pourquoi tu dis théologien? Non, ça c'est de l'orgueil. Mais avant, nous disions, on n'a pas étudié. Aujourd'hui, on a étudié, les gens disent c'est de l'orgueil. Non. Bien aimé, dans la vie, il faut stopper avec la jalousie, c'est pas bien. Amen.
Il faut stopper. Un avocat, lorsqu'il dit je suis avocat, est-ce que ça dérange qui? Si un avocat dit je suis avocat, ça ne dérange personne. Si un médecin dit il est médecin, ça ne dérange personne. Mais pourquoi un théologien dit je suis théologien, les gens font de ça un problème? Non, ce n'est pas un problème. Il est théologien, comme l'autre est avocat, comme les autres sont médecins, comme les autres sont des députés, comme les autres sont des sénateurs, comme les autres sont des généraux. Il est théologien. Ça fait quoi? Les pasteurs étaient vraiment mécontents. Oh. Mais je me dis, mais pourquoi ça dérange? Amen. Pourquoi ça dérange? Bien aimé, il y a des choses que nous devons comprendre. Lorsque nous faisons ces rêves, nous sommes en train de voler. J'avais donné des explications hier. Lorsque tu voles face à un danger, tu commences à voler, cela est la preuve de la victoire que Dieu t'accorde face à tes ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé un jour dans mes rêves? C'est-à-dire, je marchais dans un rêve, un jour, je marchais, je vois deux serpents étaient sortis. Et subitement, ces deux serpents m'attaquaient. C'était un rêve. Un serpent mâle et un serpent femelle. Les deux m'attaquaient dans les rêves. Et un jour, j'ai commencé à fouiller parce que les deux serpents venaient pour m'attaquer. J'ai fouillé. J'ai tellement couru pour éviter d'être mordu par ces deux serpents au point que j'étais fatigué et vendu. Je ne pouvais plus courir parce que j'étais essoufflé. Et à ma grande surprise, dans ces rêves, je commence à voler. Je commence à voler et je regarde les deux serpents qui rampaient en me suivant. Les deux se sont mis aussi à voler. Amen. 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 Bien aimé, j'ai volé, jusqu'à ce que la distance était tellement qui nous séparait, était tellement beaucoup, au point qu'ils ne pouvaient plus continuer à me suivre et ils se sont arrêtés. Amen. Amen. Et je me réveille comme ça, c'était un rêve. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu es face à un danger, tu commences à voler, c'est le signe que Dieu t'accorde la victoire dans un combat qui se déroule actuellement dans ta vie. Soit c'est le signe que Dieu t'accorde la victoire dans un combat qui s'organise là dans le laboratoire satanique, dans les futurs proches contre ta vie. Dieu te montre cela déjà pour te dire je t'ai donné la victoire. Alléluia. On a vu ça dans Apocalypse chapitre 12, le verset 14. Là, à la lumière de la parole de Dieu. Apocalypse 12, 14. Une femme enceinte voulait accoucher et pendant que l'enfant sortait, un dragon est sorti pour attaquer la femme. Apocalypse 12, 14. Pour attaquer la femme et son enfant. Et la femme a commencé à fuir au point que la femme n'avait pas la force de fuir. Les dragons venaient pour dévorer la femme. Et la Bible dit Dieu accorde les ailes de l'aigle. Dieu accorde des ailes de l'aigle à cette femme dans l'Apocalypse 12 et cette femme a commencé à voler. Amen. Cette femme a commencé à voler. Est-ce que cette femme était sorcière? Parce que cette femme représente déjà l'église, je vous dis. Cette femme représente déjà l'église. Et cette femme s'est mise à voler. L'église peut voler lorsqu'il traverse un danger. Dieu peut te donner les ailes pour que tu voles afin d'être loin du danger, signe de la victoire. Alléluia. Amen. Mais deuxième interprétation dans les songes du rêve. Tu dors, tu vois les rêves, tu es en train de voler, mais tu es seul, tu n'es pas en danger. Soit tu rêves, tu es en train de voler, tu n'es pas en danger, personne ne te poursuit, il n'y a pas un danger. Mais tu vois seulement dans ton sommeil, tu es en train de voler. Là, c'est là où nous tombons sur la signification que le monde satanique cherche que tu sois initié dans la magie, dans la sorcellerie ou dans l'occultisme. Amen. C'est ça les deux explications. Et lorsque nous voyons ces rêves en train de voler, nous allons décrire la scène. Est-ce que tu volais parce qu'il y a eu un danger?
tu identifies des objets, des personnages, des animaux qui sont tout autour de toi. Tu volais pourquoi? Parce qu'un homme te poursuivait avec une machette. Est-ce qu'un serpent t'attaquait, un lion t'attaquait, un animal féroce t'attaquait, et tu décris la scène. Et pour comprendre, tu volais à la lumière de la parole de Dieu pour comprendre l'essence. Alléluia. Mais lorsque tu voles pour rien, sache-le que dans les laboratoires sataniques, tu es retenu et on travaille pour chercher à t'éteindre afin que tu sois initié dans la sorcellerie, dans la magie, soit dans l'occultisme. Amen. C'est à nous de voir, tu volais pourquoi. Je continue aujourd'hui. Deuxième rêve que nous allons interpréter ensemble avec vous aujourd'hui. Je vais toucher vraiment des rêves qui reviennent souvent dans la vie presque de tout le monde lorsque nous dormons. Beaucoup de gens, 99% des gens, 9, font ce genre de rêves. Deuxième rêve, manger dans le sommeil. Bien aimé, aujourd'hui, manger dans le sommeil, c'est aussi un problème. Les gens font des interprétations sans chercher, bien aimé, à faire appel à l'art d'interpréter pour décoder l'essence, pour traduire l'essence. Et aujourd'hui, on a déjà, lorsque tu rêves, tu es en train de manger, tu es sorcier. Non, 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 non. Amen. Ce n'est pas vrai. Amen. Ce n'est pas vrai. Bien aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle, quand je parle même aux jeunes serviteurs de Dieu qui sont venus après nous, bien aimé, j'ai l'habitude de dire au Congo, j'ai dit même au pasteur qui dirige l'église à Kinshasa, une révélation que tu ne connais pas, il ne faut pas expliquer. Une révélation que tu ne connais pas, ne touche pas. Prêche la parole, tu prêches la parole, tu présentes Christ, tu prêches Jésus. Amen. La chose que tu ne connais pas, ne cherche pas à interpréter. Ne cherche pas à expliquer. Amen. Amen. Pour expliquer les choses, il nous faut exégèse. Pour expliquer les choses, il nous faut l'herméneutique. Pour expliquer, interpréter les choses, bien aimé, il nous faut beaucoup de choses à la fois. Si Dieu ne t'a pas encore doté de cette capacité, de ces connaissances, bien aimé, ne cherche pas à impressionner les gens en faisant des interprétations erronées et qui vont te déshonorer et qui vont désorienter en même temps le peuple de Dieu, bien-aimés, qui nous suivent. Je dis aux jeunes serviteurs de Dieu, ce que tu ne connais pas, ce que tu ne sais pas, ne dis pas. Ce que tu ne connais pas, n'explique pas. On n'explique pas tout. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Ce que tu connais, prêche ce que tu connais. Ce que tu ne connais pas, ne prêche pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est ce que nous devons faire. Un pasteur me contacte, il me donne déjà un thème, il a un séminaire sur ce thème, de travailler cela. Amen. Et quand j'ai voulu chercher à comprendre, il a déjà fait les annonces. Donc ça dit de quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Il sait que j'appellerai le docteur, il va m'expliquer et je vais donner ça. Bien mais c'est pas ça. C'est pas ça. Je reçois parfois des thèmes. Ah, est-ce que tu peux travailler ce thème pour moi? Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu ne connais pas, on ne dit pas. Amen. Amen. Même moi, ce que je ne connais pas encore jusque-là, je ne dis pas. Le fait d'être docteur ne dit pas que je connais tout. Non. Je connais quand même un peu beaucoup, mais je ne connais pas tout. Et ce que je ne connais pas, je cherche à apprendre, je cherche à étudier, je cherche à faire des études, je cherche à faire des enquêtes, à faire des recherches pour comprendre. Amen. 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 Bien aimé, manger dans le sommeil, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a 3 ou 4 choses que manger dans le sommeil peut signifier. Voici la première. Ésaïe chapitre 29, le verset 8. Nous lisons et vous allez donner vous-même la réponse de la première explication lorsque nous voyons, nous sommes en train de manger dans les rêves. Qu'est-ce que cela veut dire? Ésaïe chapitre 29, je lis le verset 8. Ésaïe 29, 8. Qui trouve? Si quelqu'un trouve, peut lire. Ésaïe 29, 8.
Ésaïe 29:8. Ok, j'ai trouvé. Ésaïe 29:8. La Bible dit, alors comme celui qui a faim rêve quoi? Rêve qu'il mange. Celui qui a faim rêve qu'il mange. Tu peux être affamé et tu dors, tu rêves, tu es en train de manger. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est parce que tu as tout simplement faim. Comme pour celui qui a faim, il rêve, il mange. Il n'est pas sorcier, il a simplement faim et vengeance. Et lorsqu'il dort, il rêve, il mange. Vous pouvez dire, mais en Europe, on n'a pas faim. Non, qui t'a dit ça? J'ai tapé de 2 jours sans manger au foyer, à Grenoble. J'ai tapé de 3 jours sans manger, mais en France, j'arrive, on me place dans un foyer, je n'ai même pas 1 euro, je viens d'arriver, je n'ai même pas 1 euro dans mes poches, on me place dans un foyer, le temps de finir avec les démarches administratives, je n'ai pas la CEDIC, je n'ai pas un soutien. Il arrivait parfois à passer 2 jours sans manger à Grenoble. Sans manger, je suis en Europe. Et vous savez, je ne vous dis pas mes secrets. Quand la famine attaque, je provoque le suivi. Je pars visiter des gens. Amen. Pour tenter de manger. Et très souvent, ça marchait. Je sais que je dois aller frère un tel, sœur un tel, maman un tel. Parmi ces 4-là, je ferai mes suivis là. De l'église dans les 4 maisons là. Quelque part, je mangerai. Oh, les ministères. Bien aimé, comme pour celui qui a faim, il y rêve. Il est en train de manger. On continue. La Bible dit qu'il rêve qu'il mange. Pour qu'il s'éveille, le ventre vide. Le ventre vide. Et comme pour celui qui a soif, il a soif. Il y rêve. Il est en train de boire. Mais quand il se réveille comme ça, il ne boit pas. Il n'y a rien à boire. Amen. Lorsque nous faisons le premier rêve que nous sommes en train de manger, ça peut dire, il faut regarder, est-ce que tu as mangé dans la journée? Peut-être tu n'avais pas mangé, tu avais faim, tu peux rêver ça. Première chose. Deuxième explication, lorsque tu fais le rêve et que dans ces rêves, tu es en train de manger, il faut maintenant, c'est là où l'interprétation arrive, il faut décrire la scène. Tu manges où? Tu décris la scène comme je vous ai dit. Il faut décrire la scène. 4e chose pour interpréter. Il faut décrire la scène. Tu décris la scène. Tu mangeais où? Tu vois dans la scène, c'était dans une fête. Il faut identifier des personnages. Tu identifies des personnages. Ah, c'était dans une fête. On dansait. Et dans cette fête, j'avais vu, c'est ma nièce qui était mariée. Et j'avais vu quelques membres de la famille étaient là et on mangeait. Bien aimé, est-ce que ça c'est la sorcellerie? Il faut décrire la scène et il faut identifier des personnages. Tu décris la scène, c'était une fête dans une salle. Et tu identifies des personnages, tu vois dans cette salle, c'était un mariage, soit c'était un anniversaire d'un ami. Et soit tu étais en famille avec les amis, en bonne humeur, entré, bien aimé dans le Seigneur de manger. Lorsque tu vois cela, c'est le signe d'une bonne nouvelle qui t'attend dans les jours à venir. Amen. Tu rêves que vous êtes dans une fête avec des familles, quelqu'un se mariait, peut-être c'est ta nièce, peut-être c'est ta sœur, ton frère, et vous étiez là avec la famille, vous mangez, vous buvez. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est un signe pour annoncer une bonne nouvelle qui arrivera dans ta vie dans les jours à venir. Donc Dieu prépare une surprise agréable pour toi. Dieu prépare une surprise meilleure pour toi. Dieu va te surprendre dans une bonne nouvelle dans les jours à venir. Et lorsque nous dormons, tu peux voir déjà une ambiance festive avec des amis, vous mangez. Et bien aimé dans le Seigneur, vous êtes là et en train de boire, de manger. Et c'est un signe, deuxième chose, pour te dire tout simplement qu'il y a une surprise
agréables qui t'attendent dans les jours à venir, préparés par Dieu, c'est une façon de dire qu'il y a une bonne nouvelle qui arrivera dans ta vie dans les jours à venir. Il y a une bonne chose, bien-aimé, qui se prépare dans les laboratoires de Dieu pour toi. Raison pour laquelle tu rêves, tu es dans un endroit où vous mangez, dans un endroit où il y a la fête, où, bien-aimé, il y a cette ambiance-là. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième chose que ça signifie. Ça peut aussi, cette bonne nouvelle, ça peut aussi, bien-aimé dans le Seigneur, être un mariage aussi en vrai, dans la famille. Peut-être ta sœur, quelqu'un viendra demander sa main, peut-être ta fille, quelqu'un viendra demander sa main. Donc ça doit être toujours une bonne chose. Amen. Pourquoi on a compris que ça doit être une bonne chose? Parce qu'on a décrit la scène, on a identifié les personnages, on a mis ça à la lumière de la parole de Dieu, on a discerné. Et en discernant, et bien aimé, on arrive maintenant à interpréter, on a compris, il y a une bonne nouvelle qui va nous surprendre dans les jours à venir. Troisième chose, troisième interprétation, lorsque tu fais les rêves, tu es en train de manger. Tu fais les rêves, tu es en train de manger, tu n'as pas faim. Tu fais les rêves, tu es en train de manger. Bien-aimé, ce n'est pas non plus la fête. Ce n'est pas non plus la fête que tu es avec des amis. Et dans la troisième interprétation, tu fais un rêve et dans ces rêves, tu te retrouves seul dans un coin, tu es en train de manger. Tu n'as pas faim, ce n'est pas la fête. Tu décris la scène, tu es seul. Ou tu es avec quelqu'un que tu ne connais pas, vous deux, vous êtes en train de manger. Vous deux, vous êtes en train de manger. Ce n'est pas la fête. Tu n'as pas faim. Lorsque nous voyons tout cela, c'est là où la troisième explication de cela, c'est là où, pour dire que tu es réclamé dans le monde des ténèbres. Amen. Amen. Tu es réclamé dans le monde des ténèbres pour que ta vie soit détruite. Amen. Le monde des ténèbres te réclame. Le monde des ténèbres te poursuit pour détruire ton avenir, pour détruire ta vie, pour, bien-aimé, ralentir parfois ton étoile. Amen. Pour, bien-aimé dans le Seigneur, empêcher ton étoile d'éclairer. Amen. Ça, c'est la troisième des choses. Amen. Amen. Troisième rêve. Troisième rêve, la mort, qui dérange beaucoup de gens. J'ai rêvé que tu es mort. J'ai vu dans mon rêve que tu es mort. Les rêves n'ont pas de problème. Mais ce qui constitue les rêves pour qu'on puisse interpréter, c'est ce que je vous ai dit, c'est de décrire la scène et d'identifier des personnages et des objets qui est tout autour. Bien aimé, lorsque tu rêves un mort, tu es mort ou quelqu'un est décédé dans ta famille, parce que tout à l'heure là nous allons prier, lorsque tu fais cette rêve, il faut maintenant chercher à décrire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es vu mort? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as vu quelqu'un à côté de toi décédé? La mort, c'est la séparation. La mort, c'est la séparation entre... La mort, c'est la séparation entre l'esprit et le corps. L'esprit sort pour retourner soit à Dieu, soit aller dans le lieu de tourment. Et lorsque l'esprit se sépare du corps, et dans certains versets on dit lorsque l'âme se sépare du corps, c'est ça la séparation là, c'est la mort. La mort, c'est-à-dire cesser d'exister, l'arrêt de l'existence sur la terre. Et lorsque nous rêvons un mort, la
première interprétation que nous donnons, après avoir décrit la scène, après avoir étalé ça à la lumière de la parole de Dieu, premièrement, ça ne dit pas que tu vas mourir, ça ne dit pas que quelqu'un va mourir dans la famille, mais lorsque nous rêvons un mort, c'est la première interprétation, c'est un signal fort pour te dire, dans les jours à venir, tu vas peut-être perdre quelque chose d'important. Amen. Quelque chose d'important sera mort en toi. Tu vas le perdre. Ça peut être un travail, ça peut être une maison, ça peut être... Donc, imagine tout ce qui peut être important. Les choses qui peuvent être importantes, très importantes dans ta vie. Peut-être tu vas perdre une grosse somme d'argent. Amen. Et tu vois les décès. Donc, une perte, une disparition dans les jours à venir arrivera dans ta vie. Tu vas perdre. Tu vois des gens, j'ai perdu 1 million de dollars. J'ai perdu 4 millions de dollars. Tu peux perdre soit une grosse somme d'argent que tu gardais pour un projet, que tu gardais pour quelque chose. Tu peux soit faire une affaire de maison et tu fais, bien aimé, ça échoue, on te stocke de l'argent, tu perds l'argent de la maison, tu peux perdre un travail. Donc la mort dans un premier temps signifie la perte de quelque chose qui est très important. Amen. Amen. Et deuxième interprétation, lorsque tu dors, tu vois que tu es décédé, tu es mort, ou quelqu'un de la famille bien-aimé dans le Seigneur est aussi décédé. Deuxième chose, c'est la deuxième interprétation, c'est là où ça peut aussi être l'esprit des morts qui règne, qui circule dans la famille. Cela signifie que dans le monde visible, tu es déjà sacrifié, soit la personne que tu as vu décéder est déjà sacrifiée. Il vit, il marche, mais il est déjà sacrifié dans le monde des ténèbres. Il faut décrire tout simplement la scène pour comprendre ce que ça veut dire. Il est déjà sacrifié et du fait qu'il est déjà bien-aimé dans le Seigneur sacrifié. Tu verras ça la scène, tu vois quelqu'un mort, tu rêves que tu es mort et tu rêves que tu es mort, tu vois les gens t'entourent, les gens en train de pleurer. Tu vois les gens en train de pleurer, tu vois vraiment la famille est là, les gens pleurent, les amis, les connaissances, les gens sont là en train de pleurer et les corbillards arrivent, on te prend, on t'amène au cimetière pour être enterré. Bien aimé, c'est la scène qui décrit ce qui va se passer. Amen. Il faut avoir l'habitude de décrire la scène. Tu vois que tu es décédé, mais c'était quoi la scène? Quand tu vois tout ça, les corbillards, les gens sont là, tes familles, les gens en train de pleurer, tu vois la scène, tu vois, on t'amène pour être enterré. Il faut déjà comprendre que tu es sacrifié, soit la personne est sacrifiée dans le monde des ténèbres. Il ne compte que des jours pour rejoindre l'au-delà. Et bien aimé, mais lorsque tu vois un rêve, les gens ne sont pas là tout autour, tu vois seulement tu es décédé, les gens ne pleurent pas, les gens ne sont pas là, tu décris la scène, il n'y a rien. Dans la scène que tu vas décrire, c'est le signe que tu vas perdre quelque chose d'important, quelque chose de grande valeur, soit beaucoup d'argent, soit ta maison, soit ton travail, soit rater un contrat. C'est-à-dire, il y a un malheur qui va t'arriver, ce n'est pas la mort, la mort, la mort. Amen. 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 Bien aimé, c'est-à-dire, nous devons comprendre des rêves avant de l'interpréter. Ne faut jamais interpréter des rêves, bien aimé, comme nous-mêmes nous voulons. Tu interprètes. Non, non, non. On n'interprète pas des rêves comme nous voulons. Des rêves, il faut décrire la scène, identifier des personnages, mettre ça à la lumière de la parole de Dieu. Tu cherches le discernement et bien aimé, après tu interprètes. Ça, c'est les rêves que nous faisons lorsque nous voyons les décès. Quatrième rêve que nous faisons, qui nous complique aussi, les rêves, quelqu'un a rêvé, il dit j'ai rêvé que je suis cambriolé. C'est-à-dire des bandits sont venus dans ma maison pour me cambrioler. Qu'est-ce que cela veut dire?
Bien-aimé, tu dors dans la nuit, tu rêves être cambriolé. C'est-à-dire des gens armés, tout ça se présente dans ta maison pour te cambrioler, c'est-à-dire pour prendre les objets de valeur dans ta maison, des bijoux, la télé, et dévaliser vraiment la maison, des bijoux, la télé, oh, des montres en or, de l'argent, on te menace, où tu caches de l'argent, où tu as caché de l'argent, on te maltraite parfois, pour que, bien aimé dans le Seigneur, tu montres les coffres forts de la maison, là où tu caches de l'argent. Et bien aimé, lorsque tu fais un tel rêve, il faut maintenant, bien aimé dans le Seigneur, faire appel à l'interprétation pour comprendre l'essence de ces rêves. Lorsque tu vois un rêve, que les gens sont venus pour te cambrioler, les gens sont là beaucoup pour te cambrioler, bien aimé dans le Seigneur, cela ne dit pas directement que tu seras cambriolé. Cela dit, premièrement, lorsque nous voyons un tel rêve, cela dit, premièrement, Dieu t'avertit de faire attention parce qu'il y a des jaloux dans ton entourage qui essayent, qui cherchent à te nuire. Amen. Amen. Qui cherchent à te faire du mal. Et par la nuit, parce que le rêve c'est le langage, apprêté par Dieu pour communiquer à l'humanité pendant le sommeil. C'est un langage de Dieu pour te dire de faire attention quand il y a vu cela, de faire attention. Il y a des jaloux qui t'en veulent, il y a des gens tout autour de toi qui ne supportent pas ta gloire, qui ne supportent pas ton élévation, qui ne supportent pas ta percée, et ils se constituent en bande de jaloux qui planifient comment te détruire, comment te faire du mal. Amen. Amen. Et tu vois que tu dormais, tu vois tu es cambriolé. Tu verras quelqu'un, il est cambriolé, c'est un rêve, il lui fait aussi 5 ans, il n'est pas cambriolé. Donc c'est le message pour te dire de faire attention. Il y a des jaloux, il y a des gens dans ton entourage, il y a des gens tout autour de toi qui cherchent à te faire du mal. Donc lorsque nous faisons un rêve, on commence à doubler la vigilance, on commence à faire attention dans notre entourage, dans nos familles, on commence à faire attention dans notre vie, dans la manière dont nous marchons, nous vivons, nous nous comportons. Et bien aimé, si quelque part on est fautif dans certains comportements comme des vantardismes, arrête ça. Quand tu vois déjà tu es cambriolé, si quelque part aussi, c'est ton comportement qui met les gens mal à l'aise, c'est ton comportement qui met les gens, qui pique les gens, qui dérange les gens. Oh, bien aimé, faisons attention, c'est un message pour te dire d'éviter aussi avec le vantardisme. Évite le vantardisme, évite l'arrogance, et bien aimé, parce que cela suscitera, cela va susciter des jaloux tout autour de toi qui cherchera à te faire du mal. Alléluia. Amen. Bien aimé, cinquième chose, cinquième rêve, on va s'arrêter ici, je pense, pour prier. Cinquième rêve. Tu vois dans les rêves, tu t'es marié. Le mariage dans les rêves. Je parlerai des rêves tous ces jours, même le dimanche prochain. Je continuerai sur les rêves. Parce qu'il y a beaucoup à se dire, il y a beaucoup de choses que nous voyons. Je vais vraiment aller plus loin encore. Cinquième rêve, c'est marier dans les rêves. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous aider à comprendre lorsque vous voyez dans un rêve, tu es marié. Dans un rêve, bien aimé, tu es en robe blanche, à la mairie, à l'église, tu es marié. La première explication est que quand tu es déjà marié, la première interprétation, quand tu es déjà marié, tu as une femme ou un mari, tu es déjà marié, je parle vraiment de marié. Lorsque tu es déjà marié, tu vois dans ton rêve, tu t'es marié. La première explication, c'est qu'il y a un mari de nuit dans ta vie.
soit il y a une femme de nuit qui existe dans ta vie. Dieu te le dit dans les rêves. Pour chercher la délivrance. Pour chercher la prière. Amen. Amen. Parce que nous identifions et nous décrivons la scène. La journée, dans la vie normale, je suis déjà marié. Comment je peux rêver? Je suis marié avec une autre femme. La nuit, soit je suis marié, mais ce n'est pas avec mon homme, c'est avec une autre personne. Bien aimé, là, la première interprétation, ça peut être la présence d'une femme de nuit ou d'un mari de nuit dans ta vie. Amen. 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 Bien aimé, deuxième interprétation. Tu peux aussi être célibataire. Tu fais souvent ces rêves. Lorsque tu dors, tu ne fais pas les rêves du mariage, mais tu fais les rêves directement. Tu couches avec une femme, soit tu couches avec un homme. Amen. Amen. Tu es célibataire, mais dans la nuit, tu fais souvent ces rêves. Tu couches avec un homme, tu couches avec une femme, ça revient très souvent dans tes rêves. C'est aussi pour signifier que tu as une femme de nuit, soit un mari de nuit. Tu es marié vraiment dans la nuit. Amen. Amen. Tu peux aussi être marié. Tu vois dans tes rêves, souvent, tu couches avec une femme, une autre femme. Il y a des interprétations. Soit tu as une femme de nuit ou un mari de nuit. Parce que même les gens qui sont mariés dans la vraie vie peuvent avoir une femme de nuit, soit un mari de nuit. Amen. Amen. Et maintenant, deuxième interprétation. Quelqu'un qui est marié, qui fait des rêves pareils, il couche avec une femme en dehors de sa femme ou un homme en dehors de son homme à la maison. Les gens qui sont mariés. Quand nous faisons ces rêves, c'est là aussi peut dire Dieu te met en garde à l'infidélité. Amen. Dieu te met en garde à l'infidélité pour que tu arrêtes avec l'infidélité. Ça peut aussi signifier ça. Donc, ça, c'est la première des choses. Lorsque nous voyons dans les rêves, tu es marié. Faisons attention. Ça peut être un homme de nuit ou une femme de nuit dans ta vie. Ou Dieu t'interpelle tout simplement d'éviter l'infidélité. Lorsque nous rêvons, les mariages, mais tu n'es pas joyeux. Tu vois vraiment tu es marié, mais ce n'est pas ton consentement. Tu n'es pas d'accord avec ce mariage, mais tu es marié. Quand nous voyons d'autres mariages dans la télé, on voit certains mariages, la femme qui s'est mariée n'a pas montré ses dents du début jusqu'à la fin de la fête. Elle ne sourit pas. Ça peut être le cas de l'homme. Des photos circulent. Ah, comment c'est le jour de son mariage? Il est vraiment comme quelqu'un qui est dépassé, qui est déprimé. Il n'a pas souri toute la soirée. Parce qu'après les fêtes, nous parlons mal de la fête. Quand nous rentrons là à la maison, des années bien aimés, on critique la fête. Ah, la fête là, la musique était bonne, mais les repas zéro. Ah, la fête là, vraiment, la bouffe était bien, mais qui a vraiment pris ce DJ là? Donc, ça dit, après chaque fête, on discute, on critique la fête. Hey, la fête là, il y a eu à manger. Hey, le DJ là était bon. Hey, mais en tout cas, la femme là, qui lui a acheté la robe là? Donc, bien aimé, après les fêtes, nous critiquons tous. Nous critiquons. Il y a des critiques. Amen. Il y a des critiques. Soit vraiment, oh là 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 là, la femme là vraiment était vraiment mise sur son 31, mais son mari, oh là 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 là, son mari vraiment, qui a choisi ses vêtements? Là, oh, mais c'est son frère, non, c'est son petit frère qui l'a habillé. Donc, bien aimé, après chaque fête, on critique. On critique dans des voitures, on rentre, là on parle de la fête, en bien comme en mal. Ça ne manque jamais.
Amen. Et bien aimé, lorsque tu vois dans une fête aussi, les fêtes a fini, les gens disent, oh, mais la femme là n'a pas souri toute la soirée. Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a vraiment voulu ce mariage? La femme là n'était pas souriante, n'était pas joyeuse. La femme là n'était rien, mais quand même son mari était... Donc, bien aimé, après chaque fête, on critique. Lorsque tu fais un rêve, tu es marié, mais tu n'es pas joyeux. Tu es marié, mais tu n'es pas d'accord. Tu es marié, bien aimé dans le Seigneur, et tu n'es pas content du tout, mais tu vois dans ton rêve, oh, comment je vis dans un rêve, je suis marié, mais je n'étais pas content. Bien aimé dans le Seigneur, c'est des rêves qui nous envoient des signaux très forts. C'est des rêves qui nous envoient des signaux très forts. Tu es marié, mais tu n'es pas d'accord, tu n'es pas joyeux. Et nous devons comprendre que c'est un mariage satanique. Amen. C'est un mariage satanique. On cherche donc un mariage satanique se prépare contre toi dans le monde invisible. Troisième chose, tu es marié, dans tes rêves, tu te réveilles, tu vois, tu étais marié, mais la robe que tu avais mis, soit les costumes que tu avais mis, étaient sales. Mais c'était censé être propre parce que c'est le jour de ton mariage, mais tu vois ta robe est tachée par là, tu vois la costume que tu as mis, c'est vraiment sale, il y a des taches. Oh. Maintenant, quand tu te réveilles, tu te poses des questions. Oh, mais je vois, j'étais marié, mais j'étais mal habillé, un costume sale, un costume blanc, mais avec des taches vraiment de saleté. Si ma veste, bien aimé dans le Seigneur, c'est un langage de Dieu pour dire que, bien aimé dans le Seigneur, ne faut pas aller à ce mariage. Ça sera un mariage difficile pour toi, tu vas souffrir. Amen. Amen. De faire très attention. Amen. Amen. Tu prépares un mariage, tu vois ça. Faisons attention. Les mariages, c'est quelque chose de joie. Les mariages, c'est quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, de plaisir. Mais lorsque tu vois cela, tu dois comprendre que ce sera un mariage dangereux, un mariage difficile. Il ne faut pas aller. S'il y a un homme qui vient te présenter, qui vient pour te demander cela, fais attention. Mais quand tu te maries, dans les rêves, tu es content, tu es joyeux, tu es joyeuse, tu es fier, tu es à l'aise, tu es bien aimé, erré, tu es heureuse. Tu vois vraiment dans un rêve, tu t'es marié, tu étais joyeux, tu étais vraiment bien aimé au zénith. Oh, tous les 32 dents étaient dehors. Bien aimé, tu étais content, tu étais joyeux. C'est le signe que tu auras un mariage heureux. C'est le signe que tu auras un mariage béni. C'est le signe que la bénédiction va t'accompagner. La lumière de Dieu sera sur toi. La grâce de Dieu sera sur toi. Et la main de Dieu t'accompagnera. Je prends le 6e pour arrêter, parce qu'il y a beaucoup de rêves à vous expliquer. 6e pour s'arrêter là et continuer le dimanche prochain. 6e rêve, tu vois les rêves. Comme quelqu'un a fait les rêves, il dort. Il voit dans son rêve, il y dormait, mais la porte de la maison était ouverte. Amen. Il n'y a pas eu un danger, mais la porte de la maison était tout simplement ouverte. Tu vois ça dans les rêves. Et souvent, quand tu réveilles, tu cherches à regarder, oh, pourquoi j'ai fait cette rêve? Tu pars vérifier la porte, si c'était fermé. Mais tu vois que la porte est bien fermée. Mais c'est le rêve que tu as fait, tu dormais, la porte est ouverte. Bien aimé, tout cela veut tout simplement dire, dans ta vie, tu manques une couverture, tu manques une protection. Amen. Amen. Parce que la porte de ta vie est ouverte. Tous les dangers peuvent venir à n'importe quel moment. Il y a des gens que Dieu n'attaque pas. Il y a des gens que le diable n'attaque pas encore. Ouais. Mais peut-être tu seras attaqué après. Il y a des gens que le diable, bien aimé, parfois il s'occupe d'abord des autres. Il viendra chez toi après. Mais tu n'as pas la protection, mais tu es bien. Tu n'as pas la protection, mais tu es bien. Mais le jour où, bien aimé, il va te frapper, tu n'es pas sécurisé. Raison pour laquelle on cherche toujours Dieu. Parce que le diable a ses cibles d'abord. Nous sommes des cibles principales du diable. Et là, quand il opère, il y a des gens qui l'attaquent en premier.
Bien-aimés, les gens qui sont dangereux pour lui. Bien-aimés, des charges que nous supportons, c'est-à-dire moi-même, je suis conscient du danger. On a l'église à Paris. J'ai une église au Maroc, à Rabat. J'ai une église à Congo, à Kinshasa. Supporter tous ces poids, encadrer tous ces pasteurs, encadrer tous ces serviteurs, initier des programmes dans l'église, financer l'évangélisation et le travail de Dieu. Nous sommes ciblés dans le monde invisible. Bien-aimé, je ne joue pas avec ma sécurité. Je sais que je dois me protéger. Je sais que bien-aimé dans le Seigneur, je dois fermer toutes les portes. Je ne donnerai pas l'accès à qui que ce soit de m'attaquer spirituellement. Bien-aimé, spirituellement, je me prépare. Spirituellement, bien-aimé, pour faire du mal, je ne dis pas que je ne dis pas que c'est impossible, parce que Dieu peut permettre une chose, mais je dis vraiment c'est difficile. Moi là c'est vraiment difficile. Tu peux tenter, tu peux oser, mais bien aimé, arriver à faire du mal, c'est vraiment difficile. Parce que spirituellement, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui soulève de lourdes charges, c'est lui qui a de grandes responsabilités spirituelles. Il se cache, bien-aimé, auprès du Seigneur. Tu dors, tu vois dans tes rêves, la porte de la maison est ouverte. Ou les fenêtres sont ouvertes. Cela veut tout simplement dire que tu n'as pas la protection de Dieu. Amen. Amen. Ta vie n'est pas protégée. Tu dois chercher à être protégé par l'Éternel, à se rapprocher de Dieu par la repentance, à se rapprocher de Dieu en menant une vie propre et pure, à se rapprocher de Dieu et à s'attachant à Dieu, à le servir, à se donner à lui et bien aimé à se comporter selon la parole de Dieu et de développer l'intimité avec Dieu et de développer en même temps la vie de prière. Je suis venu aujourd'hui à 8 h à l'église, mais je suis réveillé à 4 h. Comment vous pouvez imaginer ça? Mais je viens avant tout le monde. Donc moi, j'étais au lit depuis 4 h. J'étais debout depuis 4 h pour consulter le Seigneur. Depuis 4 h, je suis debout. Et à 8 h, je suis allé prendre ma douche. Et bien aimé, à 8 h 30, je quitte la maison. Et à 8 h presque 50, j'étais ici. C'est depuis 4 h, je suis debout. Pour être en contact avec le ciel. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est ma vie. Ça c'est notre vie. Et ceux qui privilègent cette vie, Dieu marche avec eux. Dieu soit avec eux. Oh, bien aimé, ça fait plaisir d'être proche de Dieu. Ça fait plaisir, oh, de marcher avec Dieu. Ça fait plaisir de s'accrocher à Dieu. Quand un enfant témoignait, on a tout fait pour te détruire, mais on n'arrive pas. Je dis, mais vous êtes avec qui? Quand ça connaît l'histoire, elle me cite. Nous sommes, moi, un tel, les 4. Les 4 sorciers reconnus de la famille et leur groupe d'amis, là où ils se réunissent, et leur groupe d'amis. Je pose la question, que s'est-il passé? Oh non, mais à chaque fois quand on appelle ton nom, il a fallu que tu sors dans une marmite, mais tu ne sors jamais. Ah, mais pour que la personne sorte, il faut appeler combien de fois? Non, il faut appeler une fois, mais un jour, tellement tu ne sortais pas, la suprême, leur chef, a demandé qu'on cite mon nom 3 fois. On a cité mon nom 3 fois. Je n'étais pas sorti. Un jour, on place un miroir avec, comment on appelle ça, avec une flèche. Il a fallu que mon nom soit appelé. Mon visage apparaîtra dans le miroir et la personne qui était censée me tuer devait mettre la flèche, sur moi. Devant le miroir, tous entourés de leur incantation, ils ont invoqué, ils ont appelé mon nom, je n'étais pas sorti. Amen. Et cet enfant qui témoignait à l'église au Congo, un enfant de la famille, quelque chose ça connaît. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
Nous devons se protéger en étant proches du Seigneur. Amen. Le monde est mauvais. Le monde est mauvais. Il y a beaucoup de choses. Ils font les réunions, ils demandent, mais pour les cacher où? Parce qu'on ne le voit jamais. Il est caché où exactement? Parce qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Alléluia. Bien-aimés, marchons avec Dieu, s'attachons à Dieu, restons soudés à l'Éternel. Tenons-nous debout, nous allons prier, il nous reste très peu de minutes pour finir. Bien-aimés, tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Par rapport